Bonjour tout le monde et bienvenue pour les énergies de ce lundi 26 octobre 2020. Les énergies arrivent que maintenant. Je n'ai pas pu les faire ce dimanche soir. Donc voilà, vous les aurez en plein milieu en fin de matinée. Ok, allez, c'est parti, on y va. Comme d'habitude, on commence avec le tarot des lettres hébraïques. Qu'est-ce que nous réserve cette journée de lundi 26 octobre? Boum, c'est parti, on y va. Tac. Et nous avons Dalet. Waouh. Dalet, une lettre qui représente une porte. Donc, énergie sur fond violet, bleu nuit peut-être, on va voir. Et ici, c'est la constellation d'Orion. Donc, c'est un passage décisif ici. On en avait eu un il y a quelques temps, hein, il y a environ 15 jours. On avait eu la carte Dalet. Il y avait des passages décisifs pour certaines personnes. Dalet, chiffre 4. C'est la grande porte, c'est la planète Mars, énergie de Mars. Signification, la porte, rayonnement indigo sur fond de constellation d'Orion. Je vous invite à bien regarder cette lettre, ce graphisme, ces couleurs et vous laissez inspirer, vous laissez emporter comme une méditation. Voilà, en écoutant les notions clés donc, de cette lettre. Les notions clés, c'est un passage décisif. Ici, cette grande porte d'Alet, c'est le gardien du seuil, c'est le sphinx. Et on nous parle de dépouillement, de se dévêtir de soi-même. Ici, on nous parle de la porte de notre véritable demeure, c'est-à-dire de notre véritable soi. Et elle nous appelle aujourd'hui. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien? On connaît tous cette énergie de Dalet car tout le monde a traversé de multiples portes au cours de sa vie, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. Donc ici, c'est l'aube d'une ère nouvelle avec cette lettre Dalet et elle se manifeste dans toute sa splendeur, toujours. D'accord? C'est pas du tout pour nous embêter. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour. On revient à soi, à qui on est vraiment, au royaume de lumière, en accord avec notre âme, ce que nous sommes vraiment. Car nous en avons tous la nostalgie. Et oui, des fois la nostalgie, elle vient tout simplement de ça. C'est qu'on cherche notre âme au fond de nous. Il y a quelque chose qui s'est modifié au cours du temps, qui nous a éloignés. Des fois la nostalgie vient tout simplement de ça. Pour les grands nostalgiques, évidemment. Quand Dalet apparaît dans le tirage, elle annonce un grand rendez-vous, qu'il soit manifesté extérieurement ou qu'il nous attende au plus intime de notre être. Ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Décision. Alors, avec Dalet, Dalet, elle est exigeante dans le sens où elle nous demande de nous dépouiller et de nous mettre à nu. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Parfois, certains changements de vie sont librement choisis et se révèlent alors comme des cadeaux. Mais d'autres peuvent être plus douloureux, imposés par des épreuves de la vie, mais sont aussi des cadeaux. On le ressent plus tard. En tout cas, un changement fait appel à notre faculté d'adaptation. Il peut générer des peurs, conscientes ou non, liées à la perte des anciens repères, et l'opportunité pour grandir et pour abandonner des habitudes qui n'ont plus raison d'être. La porte peut prendre dans vos vies de nombreux visages. Dalet, bien sûr, nous aide à nous remettre en question.
Elle n'est pas facile à intégrer, et oui, car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. C'est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus conscients. Ok. Essayez de laisser passer les mots. Des fois, on ne comprend pas tout d'un coup. Je veux dire, on ne le ressent pas tout d'un coup. On peut le comprendre, mais pas le ressentir. Laissez le temps. Prenez ce que vous avez à prendre. D'accord? Ne vous embêtez pas avec des choses que vous... Voilà. Tous les mots ne vont pas résonner avec tout le monde. Donc, c'est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre cœur. C'est vraiment... je ne sais pas si vous connaissez le film L'Histoire sans fin, qui est ancien maintenant, où le personnage principal passe devant ces têtes de sphinx, il y en a 2, et que plusieurs ont essayé de passer et se sont tous fait... ces têtes de sphinx, elles ont des lasers dans les yeux, et ils se sont tous fait éliminer, ces soldats, enfin ces chevaliers. Et lui, ce petit garçon, non, car il est dans l'élan du cœur. Voilà, ça me fait penser à ça, sauf que Daleth n'est pas du tout aussi virulente. Et elle est exigeante, mais pas virulente et pas avec de mauvaises intentions. Mais c'est des sortes de gardiens de seuil, donc ça peut être imagé. C'est des images, c'est un film, mais on nous parle du pur élan de notre cœur. Et là, cette porte, elle s'ouvre en fait. Donc Dalet, c'est l'initiale du mot Da'at, la connaissance, en hébreu. Da'at, c'est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau, la connaissance vivante qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. Ici, quand cette carte arrive, souvent je prends du temps pour Dalet, parce que c'est des gros passages. Quand cette lettre arrive, c'est que notre âme l'a appelée. D'accord, il faut bien savoir ça aussi. Et on dit que depuis longtemps, Dalet et vous, votre âme, marchent l'un vers l'autre et c'est de se rejoindre. Et là, c'est le moment est arrivé. On vous demande, veux-tu entendre la question? Et la question, c'est, qui es-tu? Si elle te semble trop simple, s'il te semble que tu l'as entendue plein de fois, je t'invite à l'écouter à nouveau, avec ton cœur profond, qui ne retient rien du passé, du temps ou de l'espace, mais qui, cette question vivante, est toujours nouvelle. Et oui, parce que là, ça parle à l'âme. Va beaucoup plus loin que tes multiples identités, rôles ou images que tu portes, à tes yeux ou au regard des autres. La réponse jaillit du centre de ton être. Elle te surprendra. Tu croyais connaître la réponse, mais à question vivante, réponse vivante. Toujours plus haute, toujours plus belle. Plonge dans ma lumière, donc c'est Dalet qui parle. Plongez dans la lumière de Dalet. Traversez la porte des étoiles et tu découvriras la demeure, ta demeure dans l'étreinte d'amour, avec la terre. Voilà, c'était important de... Je passe du temps sur cette énergie. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'être bien comprise. Et je ne pensais pas, bien sûr, que nous allions tomber sur elle. Donc, ça va prendre un peu de temps. Les énergies vont être un peu longues, mais je vais essayer de faire plus court pour le reste. Allez, on y va, parce que dans ça, rien que ça, allez, on y va, on va continuer avec le jeu du destin. Le jeu du destin, le jeu du destin. Boum. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le jeu du destin? La santé, les amis. La santé. Ok, oula, qu'est-ce qui se passe ici? Mon téléphone. Que fais-tu?
Voilà. La santé. J'espère que vous voyez bien les cartes. Hop. La santé, c'est la santé mentale, c'est la santé intérieure, c'est la santé physique, c'est le caducée, c'est l'équilibre. On vous dit, votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ces mots, M-A-U-X. Donc, écouter son corps, c'est aussi se rapprocher de son âme, quelque part. Ok ? Donc, c'est ça que ça parle. Écouter, se mettre à l'écoute de son corps, de ce qui se passe. Santé mentale, santé en général. On a une dame de cœur derrière, parfait. On a beaucoup d'amour qui nous est envoyé, je vous le dis, pour cette énergie. Ok, allez, on continue avec le tarot psychique. Et nous avons la reconnaissance et la récompense. Donc, vous voyez que aller vers cette grande porte, c'est se reconnaître à soi, vraiment. C'est être dans sa santé, c'est être équilibré avec soi. C'est la reconnaissance et la récompense, c'est d'écouter cette âme qui nous parle, lâcher l'ancien, lâcher le passé. C'est vraiment passer un gros cap, c'est un passage très décisif, c'est vraiment se mettre à nu totalement, que ce soit avec les autres, avec soi-même. Mais en tout cas, c'est là que vous allez obtenir votre vraie reconnaissance à vous et votre vraie récompense à vous. C'est en vous ça. Personne ne peut vous le donner. On vous dit lâchez vos multiples identités. Il n'y a que vous qui savez. C'est très important d'être bien avec ça soi-même. Personne ne peut nous le donner. Comprenez ? On peut y être amené, guidé, vous voyez, mais c'est quand même super. On parle d'ancrage ici. Allez, l'oracle G. Bon, là, on a un homme et la pyramide. Homme et pyramide, donc là, on est en pleine évolution et pleine élévation, construction de soi, de sa personnalité, de découvrir qu'on est aussi mystérieux qu'une pyramide. Là, on a l'hiver, une saison. L'hiver, on a quelque chose aussi qui est gelé. Alors, est-ce qu'on parle de dégel ici, passage décisif, dégeler une situation en fait, retrouver un rapport sain aux choses ici, d'accord ? En se reconnaissant soi-même, on peut de nouveau avoir des rapports sains avec les autres et dans les situations, quelles qu'elles soient. Voilà. Ici, on a un petit peu une hivernation. Donc ici, peut-être Daleth va s'étaler sur toute la période d'hiver pour certaines personnes, qui vont se mettre un petit peu dans le dépouillement, dans l'économie, et pour une transformation au printemps. Parfait. Vous voyez, donc ça peut concerner des personnes qui, pendant cet hiver, peuvent travailler sur ça, vous voyez. Ok. Voilà. En tout cas, c'est des très belles... c'est tout à fait cohérent. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je ne vais pas faire avec... je n'irai pas travailler avec la triade. Je lui fais faire une petite pause. De temps en temps, ça m'arrive avec les oracles de les mettre au repos quand ils ont beaucoup travaillé. Alors, on continue avec le tarot des saisons. Qu'est-ce que nous avons pour cette énergie ? Nous avons la transformation, l'ermite. Vous voyez que tout ça, c'est très intérieur, c'est très personnel. Cette transformation ici, c'est ce cap décisif. Donc, on voit ici qu'il y a une forme de lenteur avec l'ermite, que c'est en soi, que c'est intérieur, que c'est spirituel. Ici, c'est vraiment, la mort, on va dans les eaux, on va profondément, d'accord ? Ici, la mort, elle laisse le passé derrière elle, d'accord ? Donc la mort, c'est pas forcément la mort de quelqu'un, on est d'accord, Vous savez. Ici, nous avons le roi de bâton, donc je le mets ici, parce que le roi de bâton, c'est vraiment l'homme qui est sain, stable, avec de la passion, de l'engouement,
généreux, fidèle. Enfin, vraiment, on vous parle de fidélité à soi-même. On est quand même avec un roi, avec une certaine puissance, d'action aussi, parce que le bâton, c'est, voilà, ici avec l'animal, le chien, etc. La nature, on a les montagnes et tout derrière. Donc le roi de bâton, vraiment, c'est quelqu'un qui est stable, qui est bon, qui est sain, qui est généreux. Et on vous demande d'être dans cette stature aussi assuré qu'un roi, pour votre santé. Vraiment, il y a des choses, votre santé dans vos rapports aux autres, etc. Il y a des choses à transformer dans votre rapport, dans les situations. Et c'est là que c'est en vous, en mettant ce genre de choses-là, c'est des énergies qui sont plaisantes, que tout le monde aime normalement. Ben c'est là que vous allez avoir votre reconnaissance à vous-même. Pas celle des autres, celle que vous vous donnez à vous. Donc en fait ici, on était dans les illusions parce que peut-être il y avait beaucoup d'attentes pour certaines personnes. Ici, la petite fille, donc on parle d'immaturité, d'envol, de légèreté. Bon, vous voyez, donc on a deux papillons ici. Il y a le papillon qui vient de la chenille, qui se transforme, et on a le papillon un peu cerf-volant qui n'est pas vraiment un papillon. Vous voyez? Après, le rêve, on en a besoin, d'accord? Mais je pense que là, c'est bon. Je pense que vous avez assez du rêve. C'est bon, ça a duré un temps. Maintenant, vous avez plutôt envie de choses saines, claires, concrètes. C'est concret, ça. Ça prend du temps, mais c'est concret. Et en plus, on a la reine de bâton. Oh là là, on a le couple. Ben, la reine de bâton, c'est la même chose que le roi, avec beaucoup plus de... Quelque part, avec plus de... On est dans le côté affectif, c'est beaucoup plus passionnel encore. Le roi est plus... Le roi, on parle vraiment de fidélité, de bienveillance, de générosité, de donner des moyens à quelque chose. Et la reine de bâton, c'est vraiment l'engouement, la volonté, le désir, les idées nouvelles, c'est tout ça. Donc c'est vraiment, ici on est dans quelque chose de très sain, vous voyez. Et que après, quand on voudra rêver de choses, eh bien, on partira de cette base. Super, hein? Allez, on continue avec Béline. Et voilà, on a les cadeaux. Les présents, les cadeaux. Bah oui, bah c'est des récompenses qu'on aura par la suite ou qu'on se fait à soi. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent vraiment sentir déjà ces énergies se faire. Hein. Faut pas avoir peur que les choses se mettent en place lentement. On a l'économie, l'hiver, une transformation, ça se fait pas comme ça. Là, on a quelque chose de solide, donc c'est tout ce qui est lié à la campagne, à la nature. Donc c'est pareil, c'est le temps de la nature. C'est pas le temps on met aux choses. Là, on parle de la santé, donc tout ça, c'est des choses qui se construisent sur la durée. Voilà, on a l'écureuil, économie, donc cette porte, c'est une grande porte, donc bah, voilà, pour la passer, bah, elle est peut-être très grande, très large. Allez, on continue avec... En tout cas, vous allez être fiers de vous, quelque part heureux de vous donner enfin des présents à vous-même. Et on a, voilà, l'équilibre. Ben, il ne manquait plus que ça. La justice. Voilà, ce que vous méritez, la justice. La justice. Donc, on la voit là. Okay. C'est la justice, les amis. L'équilibre, le choix, la décision et l'équilibre. Il y a les deux ici. Donc là, il y a quelque chose que vous mettez en place, vous, et que vous décidez pour vous. Et c'est très équilibré. Vous voyez que là, ici, on a le couple. Alors du coup, c'est équilibré. On a la santé, on a la reconnaissance. Enfin, ça va. Ok. Alors, maintenant, nous allons voir les énergies générales au niveau affectif. Avec les anges, parce que les anges,
Donc c'est affectif, c'est relationnel, c'est un petit peu comment ça se passe. Sachez que ces énergies du jour peuvent durer sur quelques jours, hein, 2-3 jours en général. Donc prenez ce qui résonne, vous voyez ça un peu, la grande porte, ça peut durer un moment, hein, vous voyez. Et nous avons pardonner et apprendre, se pardonner les amis. Se pardonner de, voilà, de ne pas avoir été avant soi-même, de ne pas, je ne sais pas, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et en fait ça, ben, ça va se sentir dans vos relations aux autres, vous allez peut-être faire un reset. Adieu les rancunes, adieu tout ça, on repart à zéro. Il y a un reset ici, hein, par rapport au relationnel. On pardonne, on apprend de ses erreurs et on laisse le passé derrière, on avance, on est dans un rapport sain aux choses et on se fait du bien comme ça et on se récompense de ça. Voilà, donc par rapport à des relations qui seraient un peu plus affectives, on vous dit de pardonner. Que vous ayez quitté, que vous n'ayez pas quitté, que machin, on vous dit pardonnez les amis, pardonnez. Pardonnez-vous à vous-même aussi, ce n'est pas grave. Ok, allez. Voilà pour ces énergies du jour qui sont très très belles. Et on va passer à l'astro-amour avec celui-ci. Allez, c'est go. On y va. Astro-amour. Donc, pour les personnes qui voulaient juste écouter les énergies générales, c'est terminé. On commence l'astro-amour. Sachez que je fais actuellement des promotions sur mes consultations pour la Toussaint. C'est déjà en place. N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez une consultation. Je propose des consultations d'une demi-heure ou d'une heure. Donc voilà. Je rappelle donc c'est bel et bien mon métier, que je reçois des personnes en direct ou par téléphone. Quoi d'autre vous dire? Voilà, mon adresse est juste en dessous de la vidéo. Donc c'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Et il y a les offres promo pour la Toussaint Halloween avec une belle pleine lune ce 31. Allez, c'est parti. Donc là, c'est pour, vous avez dans le cœur une personne. On va parler de vibrations, d'énergie et non de choses concrètes. Ce sont les vibrations qu'il y a entre vous et une personne qui est chère à votre cœur, qui peut être un ami, qui peut être quelqu'un de la famille, qui peut être une amoureuse, un amoureux, quelqu'un avec qui vous partagez votre vie aussi. Voilà, quelqu'un du passé, vous adaptez. Donc c'est général, vous le savez, ce n'est pas individuel. Allez, on y va. La personne de votre cœur, où en est-elle ce jour? Énergie tierce, boum. Donc, préoccupée cette personne. Empêcher de... Voilà, pour l'instant, cette personne-là, pour moi, elle est dans autre chose. Kundalini, donc là, il y a une réparation, il y a quelque chose, le lien est en réparation. Et vous êtes dans la colère. Bon, mais parfait. Bon, là, il faut laisser se réparer les choses, de la colère de votre côté. Là, on a besoin de reaxer, voilà, de reaxer le lien. Cette personne est dans quelque chose ailleurs. C'est pas forcément une autre personne, mais ça peut. Blessure, on évolue. Complétude, nuit noire de l'âme. Eh ben, dis donc, ok. Là, on est sur des liens un peu compliqués. On est sur des liens qui... on a une personne ici qui est en dépendance, clairement, de quelque chose, et on voit que ça la blesse. D'accord? Et vous, de voir cette personne et de ressentir cette personne en dépendance et d'être lié par le lien de la lune ici, donc tout ce qui est rêve, etc., et d'être connecté beaucoup par le monde invisible, et de ressentir ça, ça vous met très mal, peut vous amener même jusqu'à une nuit noire de l'âme pour certaines personnes. Hein. C'est-à-dire un moment où on n'a plus... C'est très fort la nuit noire de l'âme, ça concerne les flammes jumelles. Hein. Ok, ça peut être extrêmement fort. Là, ici, c'est pas que pour les flammes jumelles, mais cette colère peut vous mettre dans quelque chose d'un peu sombre, un peu triste. D'accord? Et dans ce moment-là, bizarrement, dans chacun, voilà, est triste, hein, quelque part, blessure et nuit noire. Donc là, ben, c'est là que se recrée la complétude du lien.
Des fois, il y a dans les blessures, on se retrouve quelque part hein, dans le lien. Donc, on va voir l'évolution. Voilà, avancement. Donc là, pour une fois, je ne sais pas pourquoi, je ne change pas le jeu. Je ne sais pas pourquoi. Accueillir. Donc voilà, il y a un avancement. Hein. Il y a un avancement qui se crée. Voilà, et retrouvailles. Très bien. Donc, vous voyez que dans la journée, regardez comment ça se passe. Ça commence avec quelque chose un peu de... La colère, elle a plusieurs niveaux, évidemment. Hein. Ça peut être du tracas à vraiment l'énergie colère. Regardez comment ça se passe ici, on n'est pas bien, etc. au milieu de la journée, mais c'est là que ça se complète entre vous. Et là, on a un avancement, en tout cas 7, ça veut dire que cette personne, ici, est en train d'avancer par rapport à ses blessures ou les comprend. Donc, on est dans Dalet, la grande porte. Vous voyez qu'ici, il y a une grande porte qui se fait. Dépouillement ici avec la nuit noire de l'âme, dépouillement quand on regarde ses blessures. Hein? Acceptation, vérité. Donc il y a quelque chose qui se... Bien oui, on fait accord. Donc là, hein, on parle aussi d'âmes qui se complètent ici. Hein. Donc là, le lien est dans l'accueil du coup. Évidemment, quand on est dans la complétude, on peut accueillir. Et là, ce qui se passe, c'est que on passe de blessure à avancement et retrouvailles. C'est excellent. C'est-à-dire qu'on laisse ici pardonner et apprendre. Là, ce qu'on avait, on laisse ici derrière les énergies tierces, etc., les colères. Regardez comment le lien, il est toujours équilibré. Toujours, souvent. Ok, là, j'ai l'instant présent qui est tombé. On va le mettre ici. Instant présent, ne pas oublier. Quand on est dans ça, on n'est pas forcément dans l'instant présent. Alors, la synthèse, c'est la protection. Super. Donc, en fait, le lien est protégé. C'est un fort lien protégé. Passez ce que vous avez passé là, cette journée. Si ça parle à certains, parce que bien sûr, vous savez que c'est général. Et que si vous souhaitez vraiment, je fais des petites consultations au niveau sentimental aussi, hein, n'hésitez pas à vous renseigner. Je fais même, j'ai testé, je fais même des consultations très courtes d'un quart d'heure, voilà, donc pour des questions rapides. Puisque je l'avais fait, puis on m'a demandé pour certaines personnes, on me dit est-ce que c'est possible que ça revienne. Je le fais aussi. Voilà, en tout cas ce lien est protégé les amis. Les choses avancent. On est dans des énergies de retrouvailles, d'accueil, tranquillement. En tout cas, ici, Dalet fait son effet. Il faut laisser faire Dalet. D'accord? Cette énergie-là qu'on avait au début. Ok. Attraction de nouveau entre vous. Hein. Voilà les amis pour les énergies d'amour. Sachez que donc c'est général. Je vous invite à regarder les énergies précédentes au niveau astrologue, etc. Et même les autres parce que ça résonne sur 2-3 jours. Si ça ne nous a pas parlé. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!